Avant de commencer la vidéo, il y a beaucoup de grésillements de la part du micro, donc désolé si le son est pas fou, on n'a pas encore des objets de qualité, on fait avec. On espère quand même que la vidéo vous plaira. Bon visionnage. Bonjour à toutes et à tous. Alors je me présente, Mémé Canette, ne me demandez pas pourquoi, c'est mes petits-enfants qui m'ont surnommé comme ça. Et donc je vais vous présenter la popote à Mémé Canette. Donc c'est vraiment la cuisine familiale. En même temps, c'est du batch cooking pour gérer à la fois son temps, son stress et son argent. Ce sera des recettes, on va dire, économes. Voilà, alors aujourd'hui je vais vous présenter des plats pour une semaine, donc, à savoir, je vais commencer par un parmentier, un chili, une moussaka, un poulet basquez, un poulet à l'ananas et une... ça y est, je sais plus. Une ratatouille, voilà. Ce qui nous fait nos 6 jours de repas. Donc j'ai déjà commencé, j'ai préparé, ce qui est normal parce que si on doit montrer tout, on ne s'en sort pas. J'ai préparé mes pommes de terre pour le hachis parmentier, n'est-ce pas? J'ai ma sauce qui chauffe tout doucement. Et là, je vais m'y mettre. Les oignons sont prêts, tout est prêt, je vais m'y mettre. Donc, bien sûr, un petit peu d'huile. Alors les ingrédients pour le hachis parmentier, c'est pas bien difficile. C'est des pommes de terre et de la viande hachée, à laquelle je rajoute les oignons, l'ail, la sauce tomate. Tout le monde ne met pas de sauce tomate, mais moi je le fais, mes petits-enfants préfèrent ça. Alors il faut savoir que cette semaine est spéciale parce que j'ai mes petits-enfants avec moi et que je fais à manger en fonction de leur goût. Donc voilà, là je fais chauffer mon huile et je vais faire revenir ma viande avec les oignons et un peu d'ail. Et ça, c'est une recette qui est simple à faire parce que en fait, une fois que les pommes de terre sont prêtes, il y a juste à les éplucher, à faire une purée. Une fois que la viande hachée est prête, il n'y a plus qu'à mettre dans un plat. On met une couche de viande hachée, une couche de pommes de terre. Alors moi, je mets toujours un petit peu de chapelure au-dessus. Après, c'est selon les goûts. Il y a des personnes qui préfèrent mettre du fromage râpé. Moi, je mets de la chapelure. Et après, le tout au four. C'est très rapide. Donc, première recette, celle-ci. N'hésitez pas à m'envoyer des critiques, parce qu'une critique est toujours constructive. Par contre, pas de méchanceté, pas de violence verbale. C'est assez dur en ce moment, on va peut-être pas perdre du temps à s'envoyer des méchancetés. Autant tout faire dans la joie et la bonne humeur. Donc là, après tout ça, ça... Voilà, là ça va être cuit. Après, je vais montrer comment il plat. Parce que de toute façon, je ne peux pas faire plus. Donc voilà, on arrive à l'étape finale. Alors, dans mon plat, je mets ma viande hachée avec ma sauce, puisque moi je mets la sauce. Par-dessus, je vais mettre ma purée que j'ai déjà préparée, n'est-ce pas? Et la chapelure. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que tous les plats que je prépare, c'est des plats pour 4 personnes. À savoir que chaque plat revient à environ 8 €. Donc, si on calcule, ça fait 2 € par personne, ce qui est quand même pas mal. C'est pas trop cher, c'est abordable et je dirais même que c'est économique. Donc j'étale mes pommes de terre dessus, ça c'est toujours le moment délicat, que ça soit bien présentable, que ça soit bien étalé. Pour ça, logiquement, il faudrait avoir des ustensiles froids, comme ça on arrive bien à étaler la purée. Bon, ça va, mes petits-enfants sont pas trop regardants, ni trop difficiles. Tant qu'ils ont à manger, ils sont heureux. Voilà, donc on étale bien. Et après, je mets au four à 200 et puis je surveille. En principe, c'est, on va dire, 15-20 minutes. Après, ça dépend du four, si vous avez un four qui chauffe bien ou quoi. Moi, je mets sur 200, 15-20 minutes, je surveille. Et ça, c'est le plat préféré de mon petit-fils. Et en parlant de mon petit-fils, tout à l'heure, je vais vous montrer des belles choses qu'il sait faire en pâtisserie. Il a 13 ans et c'est un gamin qui s'est passionné pour la pâtisserie. Et pour un enfant de son âge, je trouve qu'il fait des choses très belles. Alors voilà, je vais rajouter ma chapelure. Et pendant que ce plat chauffe au four, eh bien, je vais attaquer mon chili. Et quand le chili sera prêt, c'est pareil, je préparerai la moussaka. Et ainsi de suite. Pour gagner le plus de temps et avoir le moins de stress possible. Et je trouve qu'effectivement, au niveau stress, c'est bien parce que quand on rentre du boulot, et qu'il faut encore se casser la tête, qu'est-ce que je vais faire à manger, machin, c'est vrai que c'est du stress. Alors que là, vous faites votre liste en début de semaine ou en fin de semaine pour la semaine d'après. Vous faites votre liste de repas que vous allez faire. En fonction de ce que vous allez faire, moi c'est comme ça que je procède. Je fais pratiquement mon inventaire de ce que j'ai dans les meubles, mon inventaire de ce que j'ai dans le frigo, mon inventaire de ce que j'ai dans le congélateur. Par rapport à tout ce que j'ai, je fais mes listes de repas. C'est aussi une façon d'économiser et de vider pour ne pas être court dans les dates et tout ça. Et en fonction de ça, je fais mes repas. Par rapport à ce que j'ai, je fais ma liste de courses et j'achète en fonction de ce qu'il faut.
Et c'est vraiment des belles économies à faire. Actuellement, c'est quand même ce qu'il y a de plus sympa. Voilà, donc je place mon plat au four et on va laisser 15-20 minutes. A tout de suite pour le prochain repas. Voilà, donc le hachis parmentier est terminé. Et là, j'attaque mon chili con carne. Alors vous allez me dire, on va quand même pas manger de la viande hachée toute la semaine et du poulet toute la semaine. Non, là, c'est des idées que je vous donne. Après, sachez que moi, je prépare ça en une journée. Je mets 3 heures pour faire 7 repas. Et après, je les congèle. Mais après, chacun fait comme il veut. Alors moi, je vous donne des idées. En fait, c'est pour économiser parce qu'avec 1 kg de viande hachée, je fais quand même 3 plats. 4 personnes. C'est pour ça que je vous les donne d'affilée. Après, ça sera à vous de composer en fonction de vos envies, des menus que vous voulez. Au long des semaines, vous pouvez varier d'une semaine à l'autre. Hein. Donc là, j'ai ma viande qui cuit dans ma cocotte. Je vais y rajouter des oignons. Alors, je prépare toujours tout à l'avance. Hein. Je vous donnerai les quantités, quoique je fais beaucoup au pif. Alors là, je vais mettre mes oignons, un petit peu. C'est vrai que j'en prépare toujours d'avance. Quand je fais des plats, parce que je sais que je mets des oignons partout, c'est comme l'ail, j'en mets partout. Donc là, j'ai ma viande qui cuit bien. J'ai préparé le poivron, parce qu'on met du poivron dans les chili con carne. Et vous savez qu'on peut aussi faire du chili sin carne, c'est-à-dire sans viande. C'est exactement la même chose, sauf que la plupart des personnes rajoutent 2-3 carottes. Donc les oignons, j'ai mes gousses d'ail que je vais presser et que je vais mettre tout de suite dans ma viande également. Mais je laisse toujours un petit peu prendre les oignons avec la viande. Après, je rajoute l'ail. J'ai mes tomates pelées. Alors, j'ai mes tomates pelées. Les haricots rouges. Alors, je prends deux boîtes, les demi-boîtes en fait. Les tomates pelées, c'est pareil, c'est une demi-boîte. Les haricots rouges, c'est 2 demi-boîtes ou une 4/4. Le maïs. Les haricots rouges sont là. Alors, je les lave. Moi, je les achète en boîte et donc je les lave avant de les mettre dans ma cocotte. Je les lave de telle façon qu'il n'y ait plus du tout de mousse. À partir du moment où il n'y a plus de mousse, ils sont bons. C'est comme le maïs, ce que je fais, c'est que je les trempe toujours d'abord dans l'eau chaude. C'est plus digeste après. Parce qu'il y a des personnes qui ne supportent pas le maïs. Voilà, donc je vais presser mon ail, que je n'ai pas coupé à l'avance, ça j'ai oublié. Voilà, pas bien, mauvais point. Pareil, j'enlève les germes. Je ne sais pas s'il faut pas. Ça c'est pareil, c'est une question de choix. Alors je mets 2 grosses gousses d'ail ou 4 petites. Sachez que quand vous n'utilisez pas vos gousses d'ail, si vous en avez en trop, vous pouvez les congeler. Et ça, c'est une astuce que j'ai eue d'une dame très sympa quand j'étais dans le Lot-et-Garonne. On est allé acheter de l'ail justement parce qu'on était dans le pays. Et Marie, une dame très très sympa, une dame passionnée par son métier, qui cultive son ail et qui met elle-même son ail en tresse. C'est magnifique d'ailleurs. Je ne sais pas si vous voyez derrière moi. C'est une dame passionnée. Elle est un peu style, comment elle s'appelait? Maïté, voilà, un petit peu style Maïté. Très sympa, une femme de là-bas. Et donc c'est elle qui m'a dit que quand on n'utilise pas tout l'ail, on peut le congeler, il se conserve très bien. C'est pareil, c'est avec les germes de l'ail, on peut le recultiver. Et nous, j'ai un petit potager, mais vraiment petit. Et c'est vrai que j'ai un coin qui est idéal pour replanter les germes et pour avoir de l'ail les années d'après. Ensuite, je rajoute mes poivrons. Une fois que la viande est bien grillée, parce que j'aime quand c'est bien grillé, je rajoute mes poivrons. Alors habituellement c'est pareil, on conseille du poivron rouge, mais moi je mets du poivron vert simplement pour la couleur, parce que j'aime bien quand les plats sont colorés, ça donne tout de suite une ambiance différente, c'est tout de suite plus appétissant. Voilà, donc je laisse prendre un petit peu mes poivrons, je vais préparer mes tomates. Alors c'est pareil, les tomates, je prends des tomates concassées, je ne vais pas m'embêter, sauf quand il me reste du potager, quand il me reste des tomates, mais cette année c'est vrai que ça n'a pas été... On n'en a pas eu beaucoup des tomates, je ne sais pas ce qu'il y a eu cette année, mais... Alors, mes tomates, je laisse bien prendre, gardez un petit peu, pour ajouter après l'eau, on laisse prendre. Alors c'est vrai que je vous disais, moi je fais tout un petit peu au pif. Hein. Une fois que je vois que c'est pas mal, je rajoute mon maïs, on laisse prendre. Alors comme je prends des haricots rouges en boîte, on n'est pas obligé d'attendre. Moi je les mets tout de suite, les haricots rouges. Hop, c'est parti. Et après, on va assaisonner le tout. Ah oui, j'ai oublié de mettre une cuillerée de concentré de tomate. Je le mettrai
montrer à la fin parce que là je vais mettre mes épices. Donc je mets une cuillerée à café de cumin. Alors ça c'est pour la digestion, hein. C'est beaucoup plus digeste. Une cuillerée à café de coriandre. Ça c'est pour le goût, ça donne un bon goût. On va pas s'embêter à mettre des grosses cuillerées. Tac, tac. Et une cuillerée de paprika. Et ne pas oublier, si je me rappelle bien, un petit peu de poivre de Cayenne. Ah, je disparais de l'écran, je crois. Ouais. C'est pas grave. Poivre de... je croyais que j'avais du poivre de Cayenne, mais c'est pas grave. On met Je fais quoi à la place? un petit chouille de piment doux. J'étais persuadée d'avoir du poivre de Cayenne, apparemment. On n'est plus. On va mettre la cuillerée de concentré de tomate. On tourne tout. On va saler, poivrer. Tac, tac, tac. Sel, poivre. Alors ça c'est toujours pareil, c'est une question de goût, hein. Le sel, le poivre, ça c'est selon vos goûts, selon vos besoins. Et à la fin je rajoute un petit peu d'eau. Et mon chili va cuire, enfin moi je laisse cuire une bonne heure, hein, qu'il prenne bien tout son goût. Voilà. Alors quand je vous parlais d'économie, là c'est un chili 4 personnes. Quand on voit la cocotte est pratiquement pleine. Alors ce que je fais quand il m'en reste, parce qu'à chaque fois il m'en reste, le soir ou le lendemain, on fait des faritas. Avec les petits enfants, ils aiment ça, donc on fait des faritas et puis alors les enfants s'amusent à remplir leurs faritas avec le reste de chili. Mon autre petit-fils préfère lui le poulet, alors on lui fait du poulet, enfin, il choisit ce qu'il veut. Et on se fait une soirée faritas et ça fait une soirée sympathique en famille. Voilà pour le chili con carne. On va laisser mijoter ça pendant une bonne heure. Pendant que ça mijote, je vais préparer la moussaka. Et pour la moussaka, je me suis déjà avancée. J'ai déjà coupé mes rondelles d'aubergine. Je les ai coupées, je vais mettre un filet d'huile dessus et je vais mettre au four pour qu'elles grillent un peu. Comme ça, je les prépare pour le plat. Et pendant que ça se fait, eh ben, je vais préparer le reste. Donc, comme je vous disais, pendant que mon chili cuit, je prépare ma moussaka. Alors, il y a toujours le chou d'huile. Hein. Le chou d'huile, je suis un petit peu comme Laurent Mariotte. C'est toujours des chouillas chez lui, mais c'est des gros chouillas. Hein. C'est pas celui qui fait à manger après tout ce midi? Oui. Ouais, voilà, c'est lui. J'ai mes référents, j'ai Laurent Mariotte et puis j'ai Thierry Marx. Mais Thierry Marx, alors Thierry Marx, c'est une personne que j'admire, déjà pour sa cuisine, mais sur le plan personnel. C'est un homme qui a une belle âme et c'est vraiment une personne que j'admire. Mais bon, je ne prétends pas arriver un jour, ne serait-ce qu'à la cheville de Thierry Marx. Moi, c'est vraiment la popote. La popote à mes canettes. Puis c'est vraiment effectivement pour économiser, voilà. Puis c'est du plaisir parce je pense qu'il faut aimer cuisiner aussi. Il faut avoir le temps, il faut se prendre le temps. C'est vrai que quand on travaille toute la semaine, on n'en a pas forcément envie, mais il faut se prendre le temps. Alors je disparais de temps en temps de l'écran, mais c'est normal. Non, là ça va, on voit pas ce que je fais. Je vais vers mon frigo, je bouge. La cuisine elle est complète. Voilà, donc là, c'est reparti pour la viande. Donc au total, j'ai utilisé 1 kg de viande, comme je disais, pour 3 plats différents. C'est vrai que la base est toujours un petit peu la même, viande hachée, l'oignon, l'ail, et puis après, c'est les ingrédients qui diffèrent. Là, pour la moussaka, ça va encore être différent. Alors la moussaka, c'est le plat préféré de mon mari. Donc on en fait un peu pour tout le monde. Hein. Je fais pour les goûts de chacun. Et moi, je m'accommode, parce que de toute façon, j'aime tout. Je mange en petite quantité, mais je mange de tout. Donc ça va. Alors, les oignons qui sont là. Alors, vous avez des fois l'impression que je lis. Mais oui, c'est vrai, je lis. Parce que, à mon âge, on perd un petit peu la boule. Et moi, je me suis créé mon livre de recettes. Et toutes mes recettes sont là. Et de temps en temps, quand je ne sais plus trop où j'en suis ou comment je dois procéder, eh ben, je me réfère à mon livre. Et c'est des recettes que j'ai appris, je ne vais pas dire par moi-même, mais j'ai pris un petit peu tout le monde et puis j'ai fait ma petite tambouille.
Et puis aussi, c'est des recettes que j'aime parce que c'est à travers le peu de quelques voyages que j'ai fait au Maroc, en Tunisie, en Grèce, que j'ai découvert leur cuisine et que j'ai découvert les épices. Et depuis, c'est vrai que j'adore cuisiner et j'adore les épices. Et alors, quand je fais des tagines, c'est un régal. Il n'y a plus de lumière, c'est normal? Ah. En parlant de pâtisserie, je vous avais promis, voilà un exemple de ce qu'il nous fait. Alors c'est des beaux trompe-l'œil, je ne vais pas les montrer trop près, si. Je peux les montrer au fait. C'est des beaux trompe-l'œil, c'est des pommes de pin, et en fait il nous fait ça en brownie avec des Choc à pic. Des chocs à pic. Et du sucre glace. Et le sucre glace, bien sûr. C'est très joli et c'est très bon. Voilà, donc là j'ai ma viande qui cuit. Je vais rajouter comme tout à l'heure l'ail. Alors moi je suis vraiment, c'est ail, oignon, je crois que c'est dans tous mes plats. Déjà parce que c'est bon pour la circulation, c'est bon pour le sang. Donc autant, si on a des bons produits qui font du bien au corps, autant en profiter. Alors j'essaye aussi de varier les menus et de faire des menus sains, voilà, avec la cuisine saine, c'est-à-dire que contrairement à ce qu'on peut acheter dans le commerce, parce que vous allez me dire oui, mais elle fait du batch cooking, mais on achète des plats tout faits. Oui, mais dans les magasins, les plats tout faits, vous avez des produits pour conserver, des conservateurs, tout ça. Moi, j'ai pas de conservateur, c'est tout des produits frais, sains. Alors quand je dis frais, c'est vrai que des fois les tomates concassées, bon, j'en ai plus du potager, donc forcément je prends les tomates en boîte. Mais sinon, tant que faire se peut, j'utilise les produits frais. Et puis après, c'est pour notre propre consommation à nous, en famille. C'est moins grave que si c'était dans un restaurant. Hein. Les restaurants, s'ils vous disent qu'ils utilisent des produits frais, il faut qu'ils utilisent des produits frais. Alors, il me faut un demi-verre de vin blanc sec. Je vais mettre les aubergines au four parce que j'ai préchauffé le four. Donc là, je vais pouvoir les faire griller. Rajouter les tomates. C'est parti. Sans tomate, c'est mieux. Les tomates. Je vais baisser un petit peu le feu parce que là, c'est déjà pas mal. Et là, je vais rajouter mes épices. Donc, en épices, il me faut la cannelle, du poivre de Jamaïque. Alors, cannelle, j'ai préparé. Voilà. Poivre de la Jamaïque. Hop là, laisse pas. Voilà. Je crois que c'est tout. Du persil, il me faut du persil et sel, poivre. Voilà. Si on peut me donner le petit pot de persil, ce serait sympa. Ouais. Si je me trompe, ça va pas le faire. Persil, du poivre. Poivre noir, j'utilise toujours du poivre noir. Encore une fois, c'est question de goût. Du persil. Alors le persil, c'est pareil pour le conserver. Moi, c'est du persil du potager. Alors ce que je fais, c'est que je le lâche et je le congèle. Comme ça, quand j'en ai besoin, il n'y a plus qu'à. Il faut essayer de s'économiser. S'économiser de temps, s'économiser tout ce qu'on peut s'économiser. Voilà, donc là j'ai mes épices, j'ai mon sel, mon poivre. Alors, je lis mon petit livre. Il faut que je prépare la béchamel. À ma vie, si je pense pas à la béchamel, ça va le faire. Hein. Pendant que ça prend bien, je vais préparer mes ingrédients pour la béchamel. Donc, de la farine, du beurre, je disparais, et ma casserole. Je surveille mes aubergines. Pendant que les aubergines grillent doucement dans le four, que ma viande hachée avec les tomates, les épices, tout ça prenne bien, je vais préparer une béchamel. Alors une béchamel, si je me rappelle bien, j'ai plus vraiment, je crois que c'est 50 g de beurre pour 2 cuillerées à soupe de farine et un demi-litre de lait. À peu près, comme je vous dis, c'est toujours au pif chez moi, donc viande, la sauce, tout est bon. Allez hop, zou, on met de côté et on va attaquer la béchamel. Béchamel, 50 g de beurre, tac, un bon morceau de beurre. On va laisser fondre. 2 cuillerées à soupe de farine, 2 bonnes cuillerées à soupe de farine. Il faut que je surveille mes courgettes, parce qu'ils ne vont pas trop mal. C'est pas des aubergines. Mes aubergines. Ouais. 2 cuillerées à soupe.
et mon demi-litre de lait. Alors ce qu'il y a, c'est sûr, c'est que sur le coup, ça fait beaucoup de vaisselle. Vaut mieux avoir la vaisselle parce que sinon, on remballe tout. Et alors moi, pour que ma farine prenne bien, parce que des fois, ça fait des grumeaux, ça fait des trucs pas très chouettes, je tourne la gamelle. Voilà. Ça, c'est un peu la Maïté. Il faut avoir la pogne. Et on y va pour le lait. Alors ça, la béchamel, c'est toujours un coup de bol. Où ça marche ou ça marche pas. Et alors, j'ai appris que pour touiller, il ne faut pas tourner le fouet, il faut faire des 8. Ça, c'est un cuisinier alsacien qui m'a appris ça. Donc là, on a 3 plats à base de viande hachée. C'est un petit peu long. C'est un peu long. Là, il y aura des montages à faire, des coupures. Ah, ça, je sais pas. Parce que la béchamel, c'est vrai que ça met du temps. Il faut la réussir aussi. Bon, je vais rajouter. Je vais le mettre là. C'est pas grave, il faudra me faire penser à le dire. Alors, on va mettre sel, poivre, voir la consistance de la béchamel parce qu'il faut qu'elle soit assez épaisse pour couvrir. Parce que c'est ce qu'on met en dernier. Il faut qu'elle ait une belle consistance. Là. Ça n'ira pas plus loin. Voilà, et un peu de muscade. Dans la béchamel, il faut de la muscade. On touille. Alors, on va touiller, voir la consistance. Moi, je dirais qu'elle est pas mal. Je vais m'arrêter là. Donc, je n'ai pas mis tout à fait un demi-litre de lait. Donc, tous les ingrédients y sont. Je vais sortir mes aubergines du four. Ouf. Voilà, c'est chaud chaud. Je vais remettre ma grille dans le four parce qu'après, on va mettre le plat au four, bien sûr. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier avant de mettre les produits dans le plat, avant de mettre au four, c'est de mettre un demi-verre de vin blanc dans la viande hachée. Ça aura un bon goût. Peut-être refaire cuire un tout petit peu pour que ça s'évapore un peu. Et puis après, on va procéder à la mise en plat. Alors, on va laisser prendre un petit peu. Je vais mettre, parce qu'il faut commencer par mettre les couches d'aubergine dans le plat. Après, chaque fois elle disparaît. Aubergine, viande et je finis par la béchamel. Donc, elle a disparu? Non. Il est où mon plat? Voilà, alors là je garnis mon plat avec les aubergines, pas les courgettes. J'ai un problème entre les aubergines et les courgettes. Pourtant je vois bien la différence quand je les fais, mais je ne sais pas pourquoi, c'est le nom qui me... Donc, je garnis mon plat avec les courgettes que j'ai fait griller un peu au four avant. Bon, moi je prends les mains, mais comme c'est pour moi, c'est pas grave. Oui, j'ai commencé à la pince, mais c'est trop long à la pince, alors je préfère prendre les mains comme je fais habituellement. On garnit avec les courgettes, avec les aubergines. Je fais 2 couches, je fais une couche, quand je peux, je fais une couche aubergine, une couche viande, une couche aubergine, une couche viande et je termine par la béchamel. Voilà, vous voyez, j'ai déjà une première couche d'aubergine. Je vais mettre ma couche de viande. Un petit peu, on fait la moitié, comme ça après on met l'autre moitié. Voilà. Alors j'ai pas oublié de rajouter le vin, parce que tout à l'heure j'avais oublié, mais il ne faut pas oublier de mettre à peu près un demi-verre de vin. Première couche d'aubergine, première couche de viande, puis après, deuxième couche d'aubergine. Tac, tac. Ça c'est un régal. Enfin, mon mari se régale avec ça. Et pareil, au-dessus, je rajoute aussi de la chapelure. Ça donne un petit peu le goût croquant au plat. On y va pour le reste de viande avec sa sauce. Et on finit par la béchamel. Alors, ma béchamel, il faut qu'elle soit épaisse, mais pas trop, parce qu'il faut quand même qu'elle soit sympa à manger. Il ne faut pas qu'on ait l'impression de... Il ne faut pas qu'elle grumeau non plus. Allez, on y va pour la béchamel. Tac.
Elle est belle, elle n'a pas de grumeaux, elle est juste épaisse comme il faut, pas trop ni pas assez. Juste bien. On rajoute un peu de chapelure. Là, c'est ou du fromage râpé ou de la chapelure. Et voilà, sur ce, on met le tout au four. Alors, je l'ai mis sur 200, mais il faut que je vérifie. Je ne sais plus du tout combien il faut le mettre et combien de temps. Moussaka, 180, 30, 45 minutes. Alors, on va baisser à 180, 30, 45 minutes. Alors, moi, en principe, je fais 30. Et c'est, logiquement, c'est bon. J'ai mon petit timer, et puis c'est bon, 30. Et voilà. Donc, pour les recettes viande hachée, là, on en a terminé pour le moment. Le temps de laver toutes mes casseroles, de ranger un petit peu tout ça. Et puis, on attaquera avec le poulet. Et on verra peut-être une ou deux recettes selon ce qui reste. Enfin, on verra. Là, pour l'instant, j'avais prévu 7 recettes. On va déjà s'arrêter sur 7 recettes et on verra selon comment ça se passe. Alors j'ai eu un petit problème, c'est que je ne trouve pas la vidéo sur le poulet basquez, ni sur la ratatouille, ni sur le poulet à l'ananas. Et au final, elle a décidé de faire un tagine de poulet. Donc on finira sur le tagine de poulet. Si vous voulez absolument voir le poulet basquez, le poulet à l'ananas et la ratatouille, on pourra le faire dans une future vidéo. Alors, la ratatouille est prête, le poulet basquez est prêt. Il y a des bonnes odeurs dans la cuisine, je vous dis pas. Je vais attaquer mon tagine de poulet. Alors je sais, normalement le tagine, ça se fait dans un plat spécial tagine. C'est vrai que j'en ai un. Mais en fait, je fais réchauffer dans le tagine, là qu'on appelle le tagine. Mais au départ, pour cuire, je cuis tous mes aliments dans ma cocotte. Déjà, je trouve que ça cuit mieux. Pour moi, c'est plus simple aussi, surtout quand il faut détailler des recettes. Donc là, j'ai mis mon huile à chauffer. Je vais faire griller mon poulet. Le poulet. Ça en fait du poulet, hein. Aujourd'hui c'est journée de poulet. Hein. Entre la viande hachée et le poulet, on a l'impression d'avoir fait que ça. C'est peut-être pas qu'une impression. On va ajouter l'ail et l'oignon, le poivre, le sel et après tous les épices, les bons épices. Et là, on voyage effectivement vers le Maroc. Alors les tagines, il y a tellement de tagines différents, avec tellement de légumes différents. Là, comme on a fait quand même beaucoup de tomates, de poivrons, de courgettes et d'aubergines, cette fois-ci, mon poulet, je vais le faire aux tomates toujours, mais avec des carottes et des pommes de terre. Ça change un peu. Si j'avais plus de légumes, j'en aurais mis plus, mais là, je crois que j'ai épuisé mon stock de légumes pour aujourd'hui. On va laisser bien prendre. Donc, il me faut de la coriandre, 2 bâtons de cannelle, du gingembre et de la muscade. Mon sel, mon poivre, ils sont là et l'oignon et l'ail sont déjà prêts. Et alors là, les bonnes odeurs qu'il y a dans la cuisine quand on fait une tagine, c'est... On se croirait au Maroc. J'ai de la musique en même temps. Alors ce que j'ai oublié de vous dire aussi, parce que j'ai chaque fois des petites anecdotes quand même, quand j'ai fait tout à l'heure la ratatouille, quand j'épluche les courgettes, les pelures de courgettes, je les garde parce que j'en fais des tagliatelles de courgettes. C'est très bon, je les fais à la vapeur dans la cocotte, dans le panier vapeur, et je les sers avec du poisson ou une viande rouge. C'est vraiment très très bon. Par contre, il faut prendre des courgettes bio, hein, parce que si c'est pas bio, je sais pas trop, j'oserais pas. Et vous allez me dire que les quantités vous paraissent peut-être un peu légères, mais je pars du principe qu'on mange pour nourrir son corps, pas pour s'exploser le bidon, hein, comme on dirait. C'est vraiment pour nourrir son corps. Et donc, les quantités, enfin, depuis le temps que je fais ça, les quantités ont toujours été suffisantes. Il faut savoir que j'ai connu un jeune homme, quand je travaillais, un matin, un jeune homme qui est venu au magasin. Et bon, à mon âge, on peut se permettre de faire des compliments. Et il était bien bâti, il était fin, mais musclé, ça se voyait. Et alors, je lui ai demandé son secret. Je me suis permis de lui demander son secret. Et alors, il m'a dit, madame, pour ça, il faut manger le matin comme un roi, à midi comme un prince, et le soir comme un mendiant. Et effectivement, quand on s'y tient, ce qui n'est pas vraiment mon cas, mais quand on s'y tient, le matin, on prend un bon petit déjeuner, à midi, un bon déjeuner, et le soir, on mange léger. Et c'est vrai que c'est ce qu'on fait le soir, où nous, on mange plutôt une petite salade ou alors un potage.
Et quand je fais de la cuisine et qu'il me reste des légumes, ben souvent je les mixe le soir et ça me fait un potage. Rajouter un petit peu d'eau, un bouillon et ça nous fait un potage. Et c'est encore une fois une façon d'économiser. Et par la suite, donc j'ai appris que ce jeune homme, ben, il était marocain. Et c'est vrai que les Marocains ont toujours des belles histoires à raconter, des belles... c'est beau. C'est pareil, un jour on était au Maroc et puis on a eu le malheur de demander à un monsieur l'heure. Puis il me dit, madame, vous avez l'heure, nous, on a le temps. C'est tellement beau et c'est tellement vrai. Donc ma viande est en train de cuire. Je vais rajouter l'oignon, qui est toujours prêt à l'avance. Là, cette fois-ci, il va falloir que j'en prépare pour le plat suivant. Et quand je parle de manger sainement, c'est pareil, pensez bien, pour manger sainement, il faut, dans une assiette, vous prenez la moitié de légumes, un quart de protéines, et un quart de féculents. Et là, vous avez vraiment un plat complet, un repas complet. Et c'est sain et c'est bon pour le corps. On va laisser bien griller tout ça. Et après, on va préparer les épices. Alors, les épices, il faut toujours mes petits mots, moi. Donc, mes 2 bâtons de cannelle. Alors, du gingembre. On va commencer par du gingembre. Tac. Là, ça prend pas mal, donc je vais rajouter l'ail. Hop, hop, hop. Alors, une cuillère rase de gingembre, une cuillère rase de muscade, un petit peu de coriandre, parce que ça parfume beaucoup, hein, le coriandre. Et voilà, et là, tous les arômes se diffusent dans la cuisine, dans le plat surtout, mais dans la cuisine. Et ça sent bon. Il manque juste les odeurs. Je vais mettre mes 2 petits bâtons de cannelle. Hop, sel. Poivre. On rajoute 10 centilitres d'eau. Et après, je vais rajouter des tomates. Où est-ce que j'ai des tomates? Et je vous mettrai quand même les photos de mes plats, parce que là, vous les voyez de loin, mais je vous mettrai des photos du plat de ratatouille et du plat de poulet basquez. Et comme je prépare tout à l'avance, ben, le jour où je ressors mon tagine, à ce moment-là, je le mets dans mon plat à tagine que je mets au four. Et là, il y a juste à réchauffer. Qu'est-ce qui manque? Mais oui, je vais mettre quand même le reste de légumes. Hein. Je vais mettre les carottes et les pommes de terre. Les pommes de terre, et voilà. Et alors, avant la fin, mais là, comme il faut quand même attendre un bon moment pour que ça cuise, à la fin, une fois que le tagine est cuit, je rajoute du miel, 3 cuillerées à soupe de miel, et je fais griller des amandes que je rajoute à la fin dans le tagine. Donc ça donne vraiment le petit goût en plus. Donc là, mon tagine va mijoter, et le temps qu'il mijote, ben, on va passer à autre chose. Donc le dernier plat, c'est-à-dire le poulet à l'ananas. On laisse mijoter tout ça, et voilà. Voilà, ben à bientôt, n'oubliez pas de me faire vos retours, n'hésitez pas, toute bonne proposition est bonne à prendre, toute critique constructive est bonne à prendre. Ça me fera plaisir d'avoir des retours, de savoir ce que vous en pensez, est-ce que ça vaut le coup ou pas, est-ce que vous trouvez peut-être moins cher. Ça aussi ce serait sympa de me le dire, parce que dans ce cas-là, c'est vrai qu'actuellement on a de la chance, on a beaucoup de magasins qui font des fins de... c'est pas des fins de série, comment on appelle ça, les produits arrivés à date courte, les périls, tout ça, on a la chance de pouvoir les avoir à bas prix. Moi, ce que je fais souvent, ben, c'est ce que je fais avec la viande hachée, c'est-à-dire que 3 jours avant, il y a des magasins qui mettent déjà à moitié prix pour la viande hachée, donc ben, j'en profite, j'achète, je congèle, comme ça se perd pas déjà. Et puis, ben, tous les produits, tout ce qu'il faut savoir économiser de nos jours, la vie est assez dure comme ça, il faut savoir économiser, puis quand on a des familles, des grandes familles, ou même des petites familles de 4 personnes, c'est important. Voilà, ben à bientôt, j'attends vos retours. Au revoir.